Le rendez-vous biomimétisme avec Camille Klopoki, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour Eva. Merci Camille d'être avec nous. À l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, vous nous présentez aujourd'hui un système de dépollution de l'air bio-inspiré. Exactement. Donc on va parler pollution de l'air et solutions biomimétiques, donc inspirées de la nature. Parce que la pollution de l'air, c'est une thématique qui est très importante de nos jours. Et on essaye de trouver des solutions pour ou bien réduire les émissions de contaminants, ou bien se dire, bon bah voilà, maintenant qu'on a des contaminants dans l'air, comment est-ce qu'on fait pour les retirer ? Et est-ce que demain, on aura besoin de commercialiser l'air pur ? On espère que non, et c'est ce que laissait entendre peut-être le dessin sarcastique. Quelles sont les différentes sources de pollution présentes dans l'air, Camille ? Alors, les différentes sources de pollution, en fait, il y en a pas mal. Une qui est très importante, c'est les particules fines. Donc, ça veut dire que c'est des solides qu'on ne voit pas, en fait, à l'œil nu, qu'on va classifier selon si ils ont un diamètre qui est supérieur à 10 microns, par exemple, ou supérieur à 2,5 microns. Microns, c'est micromètres. Donc, on va avoir des particules fines. On va avoir aussi, par exemple, des composés organiques volatiles. Alors on dit qu'ils sont volatiles parce que leur point d'ébullition est très bas. Le point d'ébullition, c'est la température à partir de laquelle le composé qui est liquide va passer à l'état gazeux. Donc comme en fait ils sont à l'état gazeux à température ambiante, ils sont très volatiles. Voilà. Il existe déjà, Camille, des solutions de dépollution de l'air, je crois. Il existe des solutions de dépollution de l'air. En fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir une dépollution à l'échelle individuelle. Juste porter un masque, finalement, c'est filtrer l'air, donc filtrer les particules, surtout les particules qui vont venir. Donc ce n'est pas dépollué, là c'est filtré. Voilà, là c'est filtré. On peut avoir des solutions collectives là, de dépollution. Par exemple, en Chine, dans la ville de Xi'an, il y a une tour de dépollution de l'air. L'idée, c'est qu'on a une surface vitrée au sol qui vient chauffer l'air. Et donc l'air chaud monte, va venir s'engouffrer dans la tour. Et en fait, dans la tour, l'air va passer à travers des filtres à l'horizontale. Et les particules portées par l'air vont se déposer en fait, sur les filtres, vont être captées par les filtres. Et donc ça veut dire que l'air qui va sortir des tours va être beaucoup plus pur, dépollué. Et puis j'imagine, Camille, qu'avec la crise qu'on vient de vivre, la pandémie mondiale liée au coronavirus, on a en plus dû inventer, en tout cas chercher, beaucoup de solutions de dépollution de l'air. Aujourd'hui, vous venez nous en présenter une, enfin en tout cas nous parler d'une précisément, qui a été bio-inspirée. Je pense que c'est pour ça que vous venez nous en parler aujourd'hui. Elle a attiré votre attention, dites-nous. Alors, elle a attiré mon attention parce que, alors déjà, elle est inspirée des toiles d'araignée. Alors pourquoi les araignées ? Les araignées, c'est des prédateurs qui sont redoutables. Elles ont développé un certain nombre de techniques de chasse, dont la toile d'araignée. Et l'idée de cette toile d'araignée, c'est qu'en fait, elle vient capturer des insectes volants. Donc l'intérêt, c'est que déjà, on a une toile, ils peuvent se prendre dans la toile. Et en fait, alors, la toile d'araignée, d'ailleurs, Sidney Rostan, qui était venu nous en parler la dernière fois. Exactement, fondateur de Bioxégie. Donc pour avoir un peu plus de contexte, c'est possible d'aller voir notre émission. Donc là, l'idée, c'est que cette toile d'araignée, en fait, elle peut être criblée de perles gluantes. Des perles sur lesquelles les insectes volants peuvent venir se coller. Donc en fait, un insecte qui va être collé, il ne va plus pouvoir bien se mouvoir et faire trembler la toile. Et donc l'araignée va juste avoir à venir et puis à déposer son venin et c'est bon, tranquille, elle peut consommer l'insecte. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer en fait, de cette toile et de ces perles gluantes pour réaliser un filtre. Donc c'est des chercheurs chinois de l'université de Nanjing Tech qui ont réalisé un filtre qui est formé en fait, de nanofibres de silice. Donc des nanofibres, ça veut dire que c'est à l'échelle nanoscopique, donc c'est tout petit. Et de la silice, c'est assez commun, ça compose l'écorce terrestre, ça compose le manteau terrestre, les quartz par exemple, c'est fait de silice, on les utilise en microélectronique, dans l'industrie pharmaceutique. Donc c'est déjà bien utilisé. Donc on vient faire un quadrillage, donc un maillage en fait, avec ces nanofibres. Et puis par-dessus, on vient placer des cristaux alors on appelle ça le ZIF8, c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est que c'est un cristal qui est poreux et qui peut capter certains gaz. Donc en fait ce filtre, il a une double fonction. Il peut venir capturer les particules
solides, les particules fines, parce qu'en fait, les trous du maillage vont être suffisamment petits pour que les particules puissent se coincer. Et puis, les cristaux vont pouvoir capturer alors, du formaldéhyde, qui est un composé organique volatile. Et alors, ce qui est génial avec ce filtre, c'est qu'il a une performance redoutable, tout aussi redoutable que les araignées dans leur technique de capture. Il y a 99,96% des particules fines qui sont capturées, enfin qui sont bloquées par ce filtre. Donc Camille, de quelle manière en fait on s'est vraiment inspiré de la toile d'araignée. On a observé, on a regardé comment elle était formée. Comment elle était formée, comment elle capturait ses proies, comment elle se collait. Voilà. Et on a récupéré bout par bout tous ces éléments pour en faire un filtre dépolluant. Exactement, c'est l'idée. Et après, on peut se poser la question de, bon, très bien, mais finalement, mon filtre, il peut être encrassé parce que je vais avoir mes particules, elles vont venir se bloquer. Et comment je fais? Bon, alors, ici, on n'a pas de technique d'évacuation encore sur ce filtre, mais il y a d'autres inspirations biomimétiques pour évacuer des filtres d'air. Mais là, ce qui est intéressant aussi avec cette structure, c'est qu'en fait, quand on a un encrassement, en gros, on va avoir une différence de pression qui va être très importante entre l'entrée du filtre et la sortie du filtre, qui peut provoquer l'effondrement du filtre. On va avoir, c'est-à-dire un trou, et puis finalement, l'air va passer. Et donc là, l'idée, c'est que les cristaux, ils vont aussi permettre de rigidifier le filtre et la structure. Donc c'est un autre avantage de cette solution bio-inspirée. Un mot, Camille, il nous reste 30 secondes. On en est au stade pour l'instant de la recherche sur ce filtre dépolluant, ou est-ce qu'on peut parler de commercialisation prochaine? Alors, les recherches datent de 2018. Donc là, c'était en laboratoire. Ils ont réussi à créer leur filtre. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas été commercialisé tel quel. Donc voilà. Mais peut-être bientôt. J'espère très bientôt. Merci beaucoup Camille. Je le rappelle, vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie. Merci de nous avoir expliqué tout ça aujourd'hui. On vous retrouve très vite, bien sûr, dans Smart Tech. Tout de suite, et comme tous les lundis, focus sur ceux qui font demain.